Bonsoir chers compatriotes. Aujourd'hui 26 août 2021, j'ai décidé de donner mon avis sur le message du 19 août 2021 qui marquait les 4 ans du soulèvement de Tipi Achadam, discours de ce dernier qui a évoqué un certain nombre de choses qui ne sont pas contestables dans la réalité, mais qui ne cadrent pas avec cette étape de lutte où nous sommes. Donc, il a été libre de donner son avis, je serai libre aussi de donner le mien. Mais tout d'abord, nous avons appris cet après-midi la mort tragique du secrétaire général du BNP Balimé, qui est M. Yakubu Abdul Mutawakilou, arrêté depuis janvier 2020, incarcéré juste parce que son parti annonce des projets de manifestation ou de lutte pour la libération de notre pays. Il a été gardé et libéré sous caution, sous condition, pour raison de santé en juillet 2021, quand son état était complètement dégradé. C'est suite à cela qu'il est mort au CHU de Tokwe, que je n'appellerai jamais CHU Sylvanus Olympio, parce que ce n'est pas ce taudis-là, ce mouroir qu'on va mettre sur le nom du père de la nation, alors qu'on a mis l'aéroport de Lomé et les jolis boulevards sous le nom du criminel Eyadema. Donc, si vous êtes conscient, appelez CHU de Tokwe, CHU de Tokwe. Ne l'appelez jamais CHU Sylvanus Olympio, parce que c'est une insulte à celui-là qui a rêvé d'un Togo grand hors de l'humanité. Donc c'est au CHU de Tokwe que le frère Yakubu Abdou Mutawakilou vient de rendre là. Un prisonnier politique de plus mort. Paix à son âme. Paix à ton âme combattant. Courage à ta famille biologique, à ta famille politique et à toute l'armée des combattants de la liberté, dont je suis un officier. Et toi, peuple togolais, quel peuple maudit tu es? De laisser crever ceux qui risquent leur vie pour toi et de consacrer ton temps, ton énergie pour tes tyrans et leurs envoyés, ces pseudo-influenceurs tarés qui ne connaissent rien et qui vous embarquent dans des histoires maudites. Ces maudites personnes ne peuvent emballer que des personnes maudites. Et ceux qui risquent leur vie pour vous, vous les laissez tuer, emprisonner, chasser à l'exil. Et ceux qui sont à l'extérieur, grâce à qui l'économie Togo tient, vous vous liguez contre eux, vos sales bouches, et vous les insultez. Vous êtes un peuple maudit et vous devez le savoir ce soir. Si vous n'êtes pas un peuple maudit, vous ne pouvez pas soutenir cet arrêt d'influenceurs sur la toile, par milliers, par millions, et laisser de vaillants compatriotes qui sacrifient leur vie pour vous mourir sans défense.
Le Togo est un peuple maudit. Et vous êtes tellement arrogant que quand on vous dit la vérité, vous laissez le fond et regardez la forme. Ouais, tu dis la vérité, mais pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu insultes? Mais vous êtes bête, pourquoi ne pas vous insulter? Vous êtes idiot, vous suivez des idiots. Vous laissez des intellectuels, des éclairés qui risquent leur vie pour vous. Et vous suivez des gens qui n'ont même pas fait le C1, qui parlent un français décousu, qui vous emballent dans des histoires de rigole. Pourquoi ne pas vous insulter? Pourquoi ne pas vous insulter? Vous voyez les Burkinabés s'emballer dans de telles vilaineries. Vous voyez les Béninois s'emballer dans des choses sales comme ça, sur la toile. Vous voyez les Maliens ou les Ghanéens s'emballer dans des choses sales comme ça. Ce sont les Togolais. C'est leur pays qui souffre le plus, mais c'est eux qui font les choses les plus ignobles sur la toile. Donc voilà. Si vous avez encore une conscience, réveillez-vous. Allez au secours de ceux qui sont emprisonnés pour que le Togo soit libéré. De ceux qui sont en train de mourir et qui sont morts encore. Sinon, leur âme va vous pourchasser. Vous n'allez rien prospérer dans votre vie. Vous allez être pauvre jusqu'à la mort et esclave de ces diables que sont la famille Nassibé et leur pouvoir politique du RPT. Ce soir, je donne mon avis sur le discours de Tipi Achadam. Et M. Tipi Achadam est le seul politicien, grand politicien que je tutoie. Je n'arrive pas à le vous voir. Pourquoi? Parce que je l'ai considéré dès le début comme un grand frère. Comme un grand frère parce que l'esprit qui l'a animé m'animait. La vision qui l'a animé m'anime. Et c'est lui le politicien dont j'ai été cordialement plus proche. Donc, permettez que je le tutoie parce que je me sens bien en le tutoyant. Un grand frère, on le tutoie. C'est quand la personne vous êtes étrangère, que vous le vous voyez, vous êtes dans une différence débile à l'image d'un esclave. Mais je prends plaisir à tutoyer Tipi Achadam parce qu'il est mon grand frère, il a été un modèle politique et je pense qu'il pourra continuer à l'être encore. Cher Tipi Achadam, je dois ce soir encore connaître que un politicien de ta trempe, on peut citer Sylvanus Olympio, Tavio Amore, dans l'histoire de notre pays. L'histoire récente à partir des années 1945. Et une troisième grande personnalité qu'on peut citer, c'est vous, ou bien c'est toi Tipi Achadam. Et on peut également citer Monseigneur Podjo et le président Agbeyome, le plus courageux des anciens barons du RPT uni, le plus courageux, le plus patriote des anciens barons du RPT uni, président Agbeyome Kodjo. Donc, vous êtes un esprit grand et élevé. Et vous avez osé ce que aucun Togolais n'a fait dans l'histoire politique de notre pays, surtout étant leader politique. Ce que vous avez fait, ni J-Chris ni Jean-Pierre Fap ne l'ont pu faire et ne pourront jamais le faire. Je ne le dis pas pour les défier, mais ils seront conscients de reconnaître que ce que Tipi a fait, leur parti ne l'a pas fait. Parce que vous êtes parti de la sensibilisation porte à porte des citoyens togolais. Vous avez, ou bien tu as essayé de créer une école politique pour tout le monde. Tu as rendu le langage politique accessible à tous les Togolais, de l'intérieur comme de la diaspora, des villes comme des campagnes. Et nos grands-mères peuvent abréger la constitution de 1992, c'est 92. C'est la première fois où des vieilles personnes, même illettrées, se familiarisent avec un sigle, c'est 92. Ils ont compris ce que c'est grâce à toi, Tipi Achadam.
Ma grande soeur qui n'aime pas se mêler de la politique a embrassé la vie politique du PNP. Ils sont ainsi tant d'autres qui n'ont jamais voulu se mêler de la politique, mais grâce à Tipi Achadam, ils se sont lancés dans la politique. Donc, grand frère Tipi, tu as fait une œuvre admirable. Et tout le monde est unanime là-dessus, sauf les sorciers, les fossoyeurs, les jaloux, les diablotés, qui cherchent autre chose en dehors de la liberté du peuple togolais. Et le 19 août 2017, toi et moi ne se connaissions pas. Je ne savais même pas que tu existais. Je ne t'ai jamais remarqué dans rien. Et quand tu as commencé tes meetings, et je le dis encore ce soir, c'est Farouk Bana, un ami avec qui j'ai bossé dans un projet panafricain aux USA, qui a fait un post et j'ai vu le post, j'ai écouté votre discours. Je crois que c'est votre meeting de Tchamba. Le discours m'a tellement pénétré, mais j'ai fait un commentaire pour dire, oui, c'est comme ça que vous, tous les politiciens, vous commencez, vous nous emballez et après, on voit ce que vous êtes, comme J-Chris et consorts. Et Farouk m'a dit non, que toi, Tipi, tu es différent. Et j'ai commencé à suivre un à un vos discours, sans oublier les allégories que vous avez exposées aux populations de Raoté-Koné, quand vous leur disiez que quand on mange à table et que des grains de riz tombent, les fourmis s'en servent. Mais à Kpémé, qu'on exploite le phosphate, rien ne tombe pour les gens de Kpémé. Quand quelqu'un parle comme ça, il veut le bien de son peuple. Voilà comment vous avez convaincu. Toi, grand frère Tipi, tu as pu convaincre les Togolais. Et même ceux qui ne t'ont jamais connu se sont levés pour risquer leur vie pour toi. Beaucoup sont partis. Beaucoup continuent de partir. Et cet après-midi même, Abdul Moutawakilou, le SIG du PNP Palini, qui est enseignant, cet intellectuel, cette compétence au service de son peuple, vient d'être tué par Fonya Sibé dans son système carcéral. Il faut faire la prison civile de Lomé ou les prisons du Togo pour comprendre la méchanceté de ce régime. Vous y entrez sain, sans maladie. Vous en sortez avec plein de maladies. Et si rien n'y est fait, vous mourrez à coup sûr. Je suis un rescapé de la prison civile de Lomé à cause des diableries, de la méchanceté diabolique de Eyadema et de son système. Je comprends la douleur qui est celle de Moutawakilou jusqu'à sa mort. Je suis passé par là. Et si on ne m'avait pas libéré ce 11 février 2005 pour que j'aille suivre les traitements qu'il faut, si je faisais une semaine de plus, je mourrais sûrement à la prison de Lomé. Donc, Moutawakilou a subi le martyre jusqu'à la mort. Votre cause a donné de l'espoir, a fait beaucoup de victimes, et nous nous voyons aujourd'hui dans ce qu'on peut appeler une désillusion, une quasi-désillusion. Et j'en viens. Le 19 août, ce fut un exploit, certes. Et cet exploit, tu en es la cause, grand frère Tipi.
cet espoir doit être vite oublié. Nous devons connaître que ça a été un exploit voué à l'échec. Pour des raisons diverses que j'ai déjà évoquées le 19 août dernier, qui marquait les 4 ans de votre soulèvement. Et oublier ce 19 août, en apprendre, tirer des leçons utiles pour mieux faire. Parce que tout porte à croire que l'histoire de la lutte se résume au 19 août. Non. Non. Il y a eu beaucoup de dates avant le 19 août. Beaucoup de dates. La mobilisation populaire, le soulèvement populaire, tout comme les élections où le peuple est parti par le scrutin, désavouer la dictature. Donc, le 19 août n'est qu'une date parmi tant d'autres. Et ne devait pas être la date la plus importante. On ne s'accroche pas comme ça à un échec. On ne va pas évoquer tout le temps les échecs. Une date qui a apporté, en fin de compte, un échec à cause de tes propres erreurs, de t'associer aux gens qui ont été la destruction de ce mouvement, de cette belle mobilisation qui devait nous conduire à l'alternance. Donc voilà. Le 19 août, c'est vraiment un échec, un exploit et un échec dont la cause et la source, c'est toi, grand frère Tikbi Achadam. Parce que tu connaissais bien la classe politique togolaise. Tu as entonné un mouvement qui a suscité la mobilisation du Togo entier et de la diaspora. Ce qu'il fallait faire, c'est de continuer comme le PRP et appeler tout le monde de suivre le mouvement. Si les leaders ne suivent pas, alors le peuple sait qu'en dehors de l'ennemi RPT uni, les autres opposants aussi sont ses ennemis. Mais vous avez appelé ceux qui vous jalousent dans un cadre légal et leur accordant la légitimité d'imposer leur agenda qui comporte des projets cachés qui ne vont pas dans le sens de la lutte, de la libération du Togo. Voilà. Beaucoup, leur projet, c'est de gagner quelques postes dans ce gouvernement. C'est de gagner quelques lopins de pouvoir dans l'administration pourrie du RPT-UNI. Et aujourd'hui, s'ils ne sont pas députés, ils sont employés dans un ministère ou bien ils sont dans les mairies sous la coupole d'un ministre véreux comme Payadoua Boupessi, qui ne veut faire aucune concession pour la démocratie. Mais des pseudo-démocrates se plient les genoux devant un tel tyran et devant son mandat Fournier, dont ils approchent la photo fièrement au-dessus de leur tête. Alors, c'est vraiment ton erreur d'associer ces gens-là qui ont saboté ton mouvement. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître, grand frère. Ensuite, tu dois savoir, grand frère, que un exilé ne peut pas mobiliser comme un interne. Un exilé peut faire ce qu'il peut faire de l'extérieur, comme nous essayons de l'extérieur. Voilà pourquoi nous, par exemple, nous savons le rôle que joue la DMK interne. Et la DMK internationale n'est pas plus importante que la DMK interne. Cela veut dire que exilés, nous devons tenir compte de ceux qui sont sur le terrain et font le peu qu'ils peuvent à leur manière. Nous ne devons pas balayer leurs efforts d'un revers de main. Je parle de ceux qui prennent des initiatives sérieuses et non ceux qui sont dans leur calculation politique. Et bon, calcul politique pour des faits partisans et égoïstes. Le fait que vous êtes à l'extérieur ne doit pas vous faire penser que
ceux qui sont à l'intérieur ne font rien, et que c'est seulement le jour où vous viendrez faire quelque chose, que quelque chose de bien, de parfait va être entreprise. Votre discours, c'est un discours d'intellectuel. C'est un ramassis de certains pans de notre histoire de lutte commune depuis les années 58. Mais franchement, grand frère Tikpi, tu as arrangé les circonstances pour arranger ton idéologie PMPiste à toi. Tu as négligé certains pans de l'histoire. Et je ne vais pas répéter ce que Annie Camus a dit. Mais vous avez sciemment passé, vous êtes sciemment passé à côté des élections de 1958 pour ne pas parler des élections de 2020 qui prouvent que ce sont les élections qui ont apporté dans un contexte de tyrannie l'indépendance du Togo. Si le Togo est indépendant, ce n'est pas par une lutte armée ni par la mobilisation de rue, mais c'est des élections sous les auspices de l'ONU. Parce qu'une élection a été fraudée et annulée, fraudée par la France et les progressistes. Et c'est ensuite, suite aux exigences de Sylvanus Olympio, que sous les auspices de l'ONU, les élections d'avril 58 ont été organisées et qui ont donné la victoire aux indépendantistes et qui a amené l'indépendance. C'était dans un contexte de brimade, de violence organisée par la France, de ségrégation où la France crée l'union des chefs et des populations du Nord Togo, sous Antoine Meachi, de la zizanie, des assassinats. Et ce contexte n'est pas différent du contexte d'aujourd'hui. Sauf que les armes utilisées aujourd'hui sont plus sophistiquées. Les métaux sont plus modernes. C'est toute la différence. Et c'est là où je vois que grand frère Tikpi, tu as fait usage de mauvaise foi. Parce que si tu touches les élections de 58 comme étant le moteur déclencheur de la libération nationale, de l'indépendance du Togo, on te demandera pourquoi tu ne cites pas les élections de 2020 qui, si elles avaient reçu la mobilisation de tous les opposants et du peuple, apporterait la libération du Togo sous la dictature. Voilà pourquoi je dis, un politicien demeure un politicien. Il dit ce qui l'arrange. Et vous avez fait ce que les autres ont fait et que nous avons critiqué. Ils avaient fait contre vous, nous avons critiqué. Aujourd'hui, vous le faites contre Bonjour et la Bienka et le président de l'autre. Parce que les autres vous ont attaqué, vous ont jalousé, parce que vous avez dépassé avec votre mobilisation tous les autres partis politiques. On ne parlait que de toi, Tikpi, et du PMP. On ne parlait que de ta ligne politique. Et les autres opposants vous ont attaqué. Ils vous ont piégé. Ils vous ont insulté. Ils ont inventé des choses pour te salir. Et moi, en l'occurrence, j'ai été ton avocat. J'ai été ton porte-parole sans que tu me l'aies demandé. Sans qu'on ne se soit connu. Sans qu'on n'ait jamais échangé parce que j'ai pris ton numéro. Je t'ai écrit, tu as vu mais tu n'as pas répondu. Et je me suis dit, bon, c'est pas mesure de sécurité. Mais ça m'a prouvé que tu n'es pas un homme accessible. Parce que le président Guillaume ou Podjo se trouve autant menacé que toi. Mais ils répondent à toutes les correspondances. Ils sont disponibles à tous les Togolais. Donc voilà, mon message depuis août 2017 que je vous ai envoyé est resté irrépondu jusqu'alors. Mais par la suite, nous avons communiqué par personne interposée, par Foussena Diagba, par Woro Alabassa, etc. Vous
Vous envoyez des gens venir me féliciter parce que j'ai fait un direct qui a été très avantageux pour le PNP. Et moi je répondais, non, ne me remerciez pas. Ma conviction me dit que vous étiez dans la vérité. Et je vous ai soutenu sans rien demander, sans même chercher à avoir contact avec vous et le directoire du PNP. Mais une fois que j'ai commencé à soutenir la DMK, tous les amis du PNP, y compris votre intermédiaire, qui s'adressait à moi presque tous les soirs de votre part, Wobo Alabassa, nos messages sont témoins, Dieu est témoin, vous êtes vous-même, grand frère Tipi témoin, m'a tourné le dos, il ne répondait plus à mes appels, il ne répondait plus à mes messages et à mes vocaux. Et je me dis, dans quelle lutte on est, ou si ce n'est pas moi, ça ne sera pas l'autre. Ce que faisaient les autres qu'on leur reprochait, grand frère Tipi, tu le fais aussi. Si ce n'est pas Saint Tipi à Tchadab, ça ne sera pas les autres qui sont le mal. Voilà où se trouve votre plus grand problème, grand frère Tipi. Voilà ton plus grand problème. Ça démontre du mépris pour les autres qui font quelque chose sur le terrain. Je regarde encore les risques que prennent Nabouja Bouraima. Grand frère Tipi, est-ce que vous êtes là pour faire ça? Est-ce que un des gens du PNP le fait encore sur le terrain après toutes ces arrestations qu'il y a eu dans votre rang, dans vos rangs? Mais pourquoi les autres essaient quelque chose? Vous ne venez pas ajouter pour vous, mais vous faites comme si rien ne se passe. Quelque chose se passe seulement quand le PNP est sur le terrain et fait quelque chose. Ça ne va pas nous amener nulle part. Or, en décembre 2019, lors de votre discours de décembre 2019, grand frère Tipi, tu as dit, et je cite, « Je soutiens l'initiative Monseigneur Quadro. » Tes paroles sont un témoignage contre toi. Je soutiens l'initiative Monseigneur Quadro. Et bien de quelle manière? À le combattant. En disant que pour toi, il n'y a pas eu d'élection le 22 février 2020. En appelant à Guillaume la DMK des participationnistes et collaborateurs du RPT Uni par ton nouveau sigle CCT, c'est-à-dire collaboration et complicité et puis quelque chose là, CCP ou bien participationniste. C'est une insulte à l'endroit de ceux qui ont pensé une autre méthode d'abattre la dictature. Dans ce discours de décembre 2019, Raphaël Tipi, tu as cité Zari Foyeba, J.P. Solipio, Edem Kodjo, Maître Aboïbo, que tu appelais tous à l'union. Mais eux, ils ne sont plus participationnistes et collaborateurs pour collaborer. Quelles sont ces contradictions? C'est quoi cette hypocrisie de dire une chose et de faire son contraire, alors que vous en accusez d'autres d'avoir dit une chose, d'avoir dit son contraire, d'avoir fait une chose, d'avoir fait son contraire. Grand frère Tipi, que faites-vous de mieux quand vous souteniez l'initiative Quadro en décembre 2019, mais vous ne reconnaissez pas les efforts de Monseigneur Quadro? Depuis Lomé, en parcourant tout le Togo, jusqu'à Accra, et aujourd'hui jusqu'en Suède et à Bruxelles, avec la mobilisation du 20 mai 2021. Une mobilisation incroyable en plein Covid. Raphaël Tipi, quelle est cette arrogance de penser que si ce n'est pas votre saint nom, votre saint parti qui est attribué à un fait, ce fait politique ou social n'existe pas? Quelle est cette prétention que Tchassona Traoré vous a reproché une fois en disant « Nous ne sommes pas vos métayers pour que vous soyez là-bas dans votre repli et donner des ordres. »
Et là, Tchassona Traoré, dont je ne cautionne pas la politique, a tout de même raison. Parce que vous faisiez comme si ce n'est pas vous, ce n'est personne. Si ce n'est pas Saint-Ipi Achadam, ce ne sera pas le sale Bodro, le sale Agbeyomi, les sales activistes. Seule la parole de Tipi Achadam compte. Seule la vision de Tipi Achadam compte. Et cette vision, on ne la voit jamais venir. Et cette vision, depuis 2018, vous avez pris la clé des champs, même avant cela. Mais on ne la voit sous aucun aspect s'annoncer. Donc pour vous, si vous n'entretenez rien, que le terrain soit vide et libre, n'est-ce pas là plutôt donner un boulevard à la dictature que nous combattons, de faire ce que bon lui semble? Est-ce que vous ne pouvez pas être honnête en reconnaissant que jamais il y a eu de résistance autant dans l'histoire du Togo après une élection comme en 58 et en 2020? Il n'y a jamais eu autant de résistance après une élection. J-Christ en 98, nous l'avons appris qu'en 95, devant la Saint-Égidio à Rome, et Adema lui a convoyé des mallettes d'argent en prélude aux élections de 98. Il a gagné, mais il a seulement fui. On ne l'a plus vu pendant des mois. C'était un plan concocté entre Eyadema, Saint-Égidio et l'UFC. Et la fille légitime de l'UFC ANC et ses leaders savent de quoi je parle. En 2005, l'opposition s'est coalisée pour choisir Boba Kitani à l'exigence de l'UFC. Les élections sont gagnées, le peuple était dans la rue et était prêt à réclamer sa victoire. J-Christ passe derrière tout le monde, lui qui n'a pas mis les pieds au pays, pour aller signer un accord avec Fora Abuja devant Obasanjo et prendre 2 milliards. Les sources d'État, les sources confidentielles me l'ont confirmé. Quand j'ai évoqué ce problème, on a failli me arracher ma langue. Je l'ai encore évoqué le 16 septembre 2006 à Genève, où nous étions en réunion de l'UFC, où J-Christ devait venir mais n'est pas venu, où on nous annonçait que Agbeibo avait été nommé Premier ministre. J'ai évoqué la corruption de J-Christ à Abuja. Que répondent les leaders de l'UFC? Que, ouais, il n'a pas su... Que... Voilà. J-Christ, le grand opposant, dit qu'il n'a pas su que c'est Fonya Singbe qui lui a tendu les 2 milliards, qu'il avait pensé que c'était Obasanjo qui lui avait donné cet argent. C'est ce que M. Georges Bégué, venu de France avec Magloire Olibio, nous ont répondu honteusement et sans scrupule. Et en 2010, nous avons vu la juge des élections. Fabre a gagné. Mais c'était la complaisance comme revendication qui n'est allée nulle part. En 2015, à la veille des élections, Patrick Lonson et Jean-Pierre Fabre sont partis voir Ouattara et sont revenus le même jour. Où on ferme normalement les frontières dans tous les pays à l'approche des élections, surtout à la veille. Des fois, 2 jours avant, les frontières sont fermées. Mais Jean-Pierre Fabre avait eu la garantie de fond de faire un aller-retour Lomé-Abidjan, Abidjan-Lomé, et d'aller ensuite demain, le lendemain, c'est-à-dire le 26 avril aux élections. Donc, on voit que les histoires électorales, depuis 1994 jusqu'en 2015, c'est de la plaisanterie comme revendication après les élections. Mais 2020, c'est la vraie revendication, c'est la vraie résistance. Et c'est les élections de 2020 qui ressemblent
aux élections d'avril 58 qui a apporté l'indépendance du Togo. Donc vous avez décidé de ne pas citer les élections de 2020 parce que ça va vous obliger, ou bien vous avez jugé bon de ne pas citer les élections d'avril 58 parce que ça va vous obliger à citer les élections du 22 février 2020. Chers grands frères, nous vous aimons et nous continuons de vous aimer. Seulement, tout porte à croire que vous pouvez le faire tout seul. Or, cette lutte, personne ne peut la faire tout seul. Personne. Si vous levez et nous ne levons pas pour vous soutenir, elle n'aboutira pas. Elle n'aboutira pas du tout. Alors, que voulez-vous que vous pouvez faire seul sans nous les autres patriotes que vous êtes en train de frustrer aujourd'hui? Donc vous êtes en train de bafouer les efforts et les sacrifices. Combien de risques, Monseigneur Podro, président Guillaume et sa famille, tout l'écosystème de la DMK n'ont pas consenti pour ces élections du 22 février 2020 la tenance. Combien de millions n'ont pas été, de centaines de millions n'ont pas été versés dans la mobilisation? Combien de risques la diaspora n'a pas pris pour le 22 février 2020 et ses suites? Combien de millions n'avons-nous pas dépensé? Continuons de dépenser pour que le peuple entre dans ses pleins droits, comme en avril 1958. Mes chers compatriotes, c'est l'occasion de vous dire que ceux qui vous disent que les élections ne peuvent pas faire partie un dictateur, ne peuvent pas dégager la tyrannie, sont un menteur parce que ils ont un plan qu'ils veulent justifier en dénigrant le pouvoir des élections. Les élections ont chassé Yaya Jammeh, oui ou non? Ils avaient chassé Kérékou au Bénin, oui ou non? Ils ont chassé les tyrans que le Sénégal a connus jusqu'à Macky Sall, oui ou non? Les élections peuvent apporter le changement, tout comme la mobilisation populaire, tout comme un coup d'État ou un conflit armé pour l'alternance, à une condition que ceux qui veulent vraiment le changement se mobilisent et s'unissent contre la tyrannie. Que ce soit par la mobilisation, les élections et les armes. Si le peuple est uni, sincère, véridique, il n'y a pas de traître dans nos rangs, les trois méthodes peuvent gagner. Et au contraire, si le peuple se mobilise et il y a des traites, comme le 19 août, comme le 5 octobre 90, comme les mobilisations de CST en 2012-2013, comme la mobilisation de 2005 pour dire non à la succession dynastique. Mais ça n'aboutira pas. Et le 19 août n'a pas abouti. Pourquoi? Pour trahison. Ça aurait pu aboutir quand même si les opposants étaient sincèrement unis pour le changement. Ensuite, sachons que tant que nous ne faisons rien et nous voulons attendre d'être prêts d'abord avant de faire quelque chose, la dictature gagne du terrain. Pendant que nous n'avons pas les moyens pour conclure cette lutte, faisons quelque chose dans la mesure des moyens que nous avons actuellement pour que le terrain ne soit pas vide et libre pour le tyran. Parce que la nature a horreur du vide.
Si nous désarmons parce que nous ne sommes pas prêts, c'est là où des plaisantins comme Abbas Kaboua, Jerry Tama et tous ceux qui sont de leur acabit vont faire la loi sur le terrain et se présumer de ces opposants dont le régime a besoin pour se redonner le blason. Tous ceux qui vont aux élections ne sont pas des collaborateurs. On les voit après ces élections, s'ils sont collaborateurs ou non. Et au moins, pour la première fois, la DMK a montré en 2020, depuis 2020, qu'elle n'est pas collabo de ce système. Nous allons combattre ce système au point où Fon Yassimbe va regretter d'avoir embrassé ce quatrième mandat. Nous savons de quoi nous parlons. Nous savons sur quoi nous avons mis les pieds. Nous savons où nous allons. Moquez-vous si vous voulez vous en moquer. Mais de grâce, si vous ne pouvez pas aider la DMK, ne la combattez pas. Si vous êtes vraiment démocrate, si vous ne voulez pas aider, ce serait mieux pour nous que vous croisez les bras au lieu de venir donner des avis qui nous contredisent, qui nous frustrent, qui jettent du discrédit sur nous. Alors que vous ne proposez rien qui soit faisable tout de suite sur le terrain. Et pendant que vous n'êtes pas sur le terrain, Grand-Frère Tipeee, soutenez ceux qui font quelque chose. On n'a pas besoin de votre argent. On n'a pas besoin que vous sortiez les armes de mobilisation de votre parti. On a besoin juste que vous encouragiez ceux qui font quelque chose. Que vous encouragez au moins parmi ceux qui font quelque chose ce non-ingénieur qui est Monseigneur Podro, qui devait être chez lui à Amadahome, en train de se reposer, mais qui depuis 2019 n'a pas connu de répit. Ayez un peu du respect pour ce symbole qu'est Monseigneur Podro. Encouragez le Grand-Frère Tipeee. Encouragez les efforts de la DMK. Vous en tirerez aussi profit. Parce que si vous continuez à dénigrer les autres, le jour où vous allez sortir, vous serez surpris que ça ne va pas prendre comme ça après le 19 ou 2017. Et moi je vous garantis que le jour où vous allez encore sortir pour mobiliser, moi je serai là pour vous soutenir. Comme j'ai soutenu Maître Agboibo, comme j'ai soutenu le code 1, le code 2, le phare, et ensuite le CAR, comme nous avions entre-temps soutenu Eden Kojo, comme j'ai soutenu J-Chris Olympio, comme j'ai soutenu Boba Kitani, comme j'ai soutenu Jean-Pierre Fab, comme je vous ai soutenu, vous Tipeee Achadam, et comme je soutiens aujourd'hui Monseigneur Podro et le président Boyomi Kojo. C'est ça. C'est ça. Arrêtons de faire les amalgames. Et tant qu'on ne peut pas faire quelque chose de mieux et que les autres sont en train de faire, essayons de les encourager. Essayons de les encourager. Voilà mon message de ce soir. Et j'espère que ça trouvera des cœurs réceptifs. Je ne suis pas dans l'attente que tout le monde approuve ce que j'ai dit. Mais voilà mon analyse de la situation. Et suite au discours du Grand-Frère Tipeee Achadam. Donc, très cher peuple, je nous appelle à la mobilisation. Monseigneur Podro, le président Guillaume, prend des risques mortels pour vous. Ne restez pas là en spectateur. Ce n'est pas eux qui doivent mener ce combat. Eux, ils sont les porteurs de ce combat qui est le vôtre. Mobilisons-nous pour achever ce combat. Arrêtons l'hémorragie car trop de personnes meurent. Et aujourd'hui même, le frère Abdou Moutar qui vient de nous quitter. Les armes à la main. Soyons un peu plus consciencieux. Et arrêtons d'accorder du crédit à ces influenceurs de merde que le régime envoie nous distraire sur la toile.
Engageons-nous pour le Togo. Engageons-nous pour nous, notre jeunesse, et pour les générations à venir, pour nos enfants, nos petits-enfants, pour qu'ils viennent trouver un Togo meilleur. Voilà le sens de notre lutte. Mobilisons-nous et libérons-nous de la dictature. Bonne soirée et que l'Éternel bénisse le Togo et les Togolais.